Merci d'être avec nous sur Radio J. La chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et toujours un plaisir de vous retrouver après ces fêtes de Rosh Hashanah. Serge, et vous souhaitiez évoquer ce matin ce qui n'est pas à proprement parler une maladie, mais un trouble fréquent et parfois très invalidant, c'est l'hypersensibilité. En effet, Ilana, l'hypersensibilité est en psychologie une sensibilité provisoire ou durable plus élevée que la moyenne, avec un retentissement et des difficultés pour la personne concernée et parfois l'entourage. Ce n'est pas une maladie répertoriée dans le DSM, la classification, la Bible des psychiatres américains, vous l'avez dit dans votre lancement, ni un trouble, ni une pathologie, c'est juste un trait de personnalité, un tempérament qu'on peut qualifier d'excessif. Et c'est fréquent ? Oui, c'est la raison pour laquelle je vous en parle ce matin, car cette hypersensibilité concernerait 20 à 30% de la population, touchant d'ailleurs autant les dames que les messieurs. Est-ce que c'est péjoratif quand on dit de quelqu'un qu'il est hypersensible ? Oui, pour plusieurs raisons. Il n'est pas de bon ton chez nous d'être submergé par son émotion. C'est plutôt considéré comme un défaut, surtout pour le sexe dit fort, a fortiori lorsque cela se produit en public. Le terme même de hypersensible induit d'ailleurs ce sentiment d'excès. Certains préfèrent d'ailleurs parler d'état de sensibilité élevée, voire d'ultra-sensibilité. Et concrètement, comment ça se traduit ? L'hypersensible porte une grande attention aux détails en décortiquant toutes les informations cognitives, émotionnelles, sensorielles et en se focalisant dessus. Il est sensible à tout, les bruits, les émotions, les images, les odeurs, les sons, ce qui peut devenir insupportable et avoir pour conséquence des troubles du comportement, de l'irritabilité, un stress intense, un repli sur soi et parfois, malheureusement, un comportement addictif. Alors, il existe des diagnostics différentiels ouais. Principalement les troubles psychiatriques dont elle ne fait pas partie. Ces derniers sont récents et portent principalement, voire exclusivement, sur les émotions négatives, alors que les symptômes de l'hypersensibilité sont anciens, remontent parfois à l'enfance et portent sur toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et est-ce qu'il y a des examens à faire ? Non, puisque ça n'est pas une maladie, mais des questionnaires peuvent être utiles pour préciser les éléments déclenchants. Mais on ne traite bien sûr que les situations à problème grâce à un travail de psychothérapie faisant volontiers appel aux thérapies comportementales. Quelles sont les causes de l'hypersensibilité, Serge ? Comme souvent en médecine, il en a une association de facteurs génétiques dans près de la moitié des cas et environnementaux, le climat familial, l'éducation. Et en fonction du mode de vie et des personnalités, elle peut se manifester de façon intense ou rester relativement discrète. Alors on parle de l'hypersensibilité. Un mot, Serge, sur la sensibilité électromagnétique. Alors on l'appelle le syndrome d'électrosensibilité. Il touche les dames dans 2/3 des cas. Les symptômes divers non spécifiques sont attribués par les individus eux-mêmes au champ ou aux ondes, sans preuve clinique ni biologique. L'effet nocebo, la crainte inspirée par les éventuels effets des ondes sur la santé, semble jouer un rôle majeur. Ça ressemble pour certains spécialistes à une phobie, mais ça entraîne une réelle souffrance. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? La sensibilité de chacun, c'est son génie, écrit Charles Baudelaire. Alors que dire de l'hypersensibilité ? Un super génie ? Certes, non, l'hypersensibilité ne doit pas être considérée seulement comme un handicap. Elle a également ses avantages et peut-être même un atout, un proteste à l'indifférence. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal pour ce point d'information sur l'hypersensibilité. Et oui, si vous avez des personnes donc hypersensibles dans votre entourage, eh bien, vous en savez un petit peu plus désormais. Merci Serge, à demain.